Thérèse Raquin. Chapitre 11. Eh bien, cria Laurent en se penchant sur la rampe de l'escalier. Garçon, et ce dîner ? Puis, comme se ravisant, dis donc Camille, ajouta-t-il, si nous allions faire une promenade sur l'eau avant de nous mettre à table, on aurait le temps de faire rôtir notre poulet. Nous allons nous ennuyer pendant 1 heure à attendre. Comme tu voudras, répondit nonchalamment Camille, mais Thérèse a faim. Non, je puis attendre, se hâta de dire la jeune femme, que Laurent regardait avec des yeux fixes. Ils descendirent tous trois. En passant devant le comptoir, ils retinrent une table, ils s'arrêtèrent un menu, disant qu'ils seraient de retour dans 1 heure. Comme le cabaretier louait des canots, ils le prièrent de venir en détacher un. Laurent choisit une mince barque, dont la légèreté effraya Camille. « Diable, dit-il, il ne va pas falloir remuer là-dedans, on ferait un fameux plongeon. » La vérité était que le commis avait une peur horrible de l'eau. À Vernon, son état maladif ne lui permettait pas, lorsqu'il était enfant, d'aller barboter dans la Seine, tandis que ses camarades d'école couraient se jeter à pleine rivière, il se couchait entre 2 couvertures chaudes. Laurent était devenu un nageur intrépide, un rameur infatigable. Camille avait gardé cette épouvante que les enfants et les femmes ont des eaux profondes. Il tâta du pied le bout du canot, comme pour s'assurer de sa solidité. « Allons, entre donc !» lui cria Laurent en riant. « Tu trembles toujours !» Camille enjamba le bord et alla, en chancelant, s'asseoir à l'arrière. Quand il sentit les planches sous lui, il prit ses aises, il plaisanta pour faire acte de courage. Thérèse était demeurée sur la rive, grave et immobile, à côté de son amant qui tenait l'amarre. Il se baissa et rapidement, à voix basse. « Prends garde, murmura-t-il, je vais le jeter à l'eau. Obéis-moi, je réponds de tout. » La jeune femme devint horriblement pâle. Elle resta comme clouée au sol, elle se raidissait, les yeux agrandis. « Entre donc dans la barque, murmura encore Laurent. » Elle ne bougea pas, une lutte terrible se passait en elle. Elle tendait sa volonté de toutes ses forces, car elle avait peur d'éclater en sanglots et de tomber à terre. « Ah ah !» cria Camille. « Laurent, regarde donc Thérèse. C'est elle qui a peur. Elle entrera, elle n'entrera pas. » Il s'était étalé sur le banc de l'arrière, les 2 coudes contre les bords du canot, et se dandinait avec fanfaronnade. Thérèse lui jeta un regard étrange. Les ricanements de ce pauvre homme furent comme un coup de fouet qui la cingla et la poussa. Brusquement, elle sauta dans la barque. Elle resta à l'avant, Laurent prit les rames. Le canot quitta la rive, se dirigeant vers les îles avec lenteur. Le crépuscule venait, de grandes ombres tombaient des arbres, et les eaux étaient noires sur les bords. Au milieu de la rivière, il y avait de larges traînées d'argent pâle. La barque fut bientôt en pleine Seine. Là, tous les bruits des quais s'adoucissaient. Les chants, les cris arrivaient, vagues et mélancoliques, avec des langueurs tristes. On ne sentait plus l'odeur de friture et de poussière, des fraîcheurs traînaient, il faisait froid. Laurent cessa de ramer et laissa descendre le canot au fil du courant. En face se dressait le grand massif rougeâtre des îles. Les 2 rives d'un brun sombre taché de gris étaient comme 2 larges bandes qui allaient se rejoindre à l'horizon. L'eau et le ciel semblaient coupés dans la même étoffe blanchâtre. Rien n'est plus douloureusement calme qu'un crépuscule d'automne. Les rayons pâlissent dans l'air frissonnant, les arbres vieillis jettent leurs feuilles, la campagne, brûlée par les rayons ardents de l'été, sent la mort venir avec les premiers vents froids. Et il y a, dans les cieux, des souffles plaintifs de désespérance. La nuit descend de haut, apportant des linceuls dans son ombre. Les promeneurs se taisaient. Assis au fond de la barque qui coulait avec l'eau, ils regardaient les dernières lueurs quitter les hautes branches. Ils approchaient des îles. Les grandes masses rougeâtres devenaient sombres, tout le paysage se simplifiait dans le crépuscule. La Seine, le ciel, les îles, les coteaux n'étaient plus que des taches brunes et grises qui s'effaçaient au milieu d'un brouillard laiteux. Camille, qui avait fini par se coucher à plat ventre, la tête au-dessus de l'eau, trempa ses mains dans la rivière. « Fichtre, que c'est froid !» s'écria-t-il. « Il ne ferait pas bon piquer une tête dans ce bouillon-là. » Laurent ne répondit pas. Depuis un instant, il regardait les 2 rives avec inquiétude. Il avançait ses grosses mains sur ses genoux, en serrant les lèvres. Thérèse, roide, immobile, la tête un peu renversée, attendait. La barque allait s'engager dans un petit bras sombre et étroit, s'enfonçant entre 2 îles. On entendait, derrière l'une des îles, les chants adoucis d'une équipe de canotiers qui devaient remonter la Seine. Au loin, en amont, la rivière était libre. Alors Laurent se leva et prit Camille à bras le corps. Le commis éclata de rire. « Ah non, tu me chatouilles, dit-il. Pas de ces plaisanteries-là, voyons, fini, tu vas me faire tomber. » Laurent serra plus fort, donna une secousse, Camille se tourna et vit la figure effrayante de son ami, toute convulsionnée. Il ne comprit pas, une épouvante vague le saisit. Il voulut crier et sentit une main rude qui le serrait à la gorge. Avec l'instinct d'une bête qui se défend, il se dressa sur ses genoux, se cramponna au bord de la barque. Il lutta ainsi pendant quelques secondes. « Thérèse, Thérèse !» appela-t-il d'une voix étouffée et sifflante. La jeune femme regardait, se tenant des 2 mains à un banc du canot qui craquait et dansait sur la rivière. Elle ne pouvait fermer les yeux, une effrayante contraction les tenait grands ouverts, fixés sur le spectacle horrible de la lutte. Elle était rigide, muette. « Thérèse, Thérèse !» appela de nouveau le malheureux qui râlait. À ce dernier appel, Thérèse éclata en sanglots. Ses nerfs se détendaient. La crise qu'elle redoutait la jeta toute frémissante au fond de la barque. Elle y resta pliée, pâmée, morte.
Laurent secouait toujours Camille en le serrant d'une main à la gorge. Il finit par l'arracher à la barque à l'aide de son autre main. Il le tenait en l'air, ainsi qu'un enfant, au bout de ses bras vigoureux. Comme il penchait la tête, découvrant le coup, sa victime folle de rage et d'épouvante se tordit, avança les dents et les enfonça dans ce cou. Et lorsque le meurtrier, retenant un cri de souffrance, lança brusquement le commis à la rivière, les dents de celui-ci lui emportèrent un morceau de chair. Camille tomba en poussant un hurlement. Il revint 2 ou 3 fois sur l'eau, jetant des cris de plus en plus sourds. Laurent ne perdit pas une seconde. Il releva le collet de son paletot pour cacher sa blessure, puis il saisit entre ses bras Thérèse évanouie, fit chavirer le canot d'un coup de pied, et se laissa tomber dans la Seine en tenant sa maîtresse. Il la soutint sur l'eau, appelant au secours d'une voix lamentable. Les canotiers dont il avait entendu les chants derrière la pointe de l'île arrivaient à grands coups de rame. Ils comprirent qu'un malheur venait d'avoir lieu. Ils opérèrent le sauvetage de Thérèse, qu'ils couchèrent sur un banc, et de Laurent, qui se mit à se désespérer de la mort de son ami. Il se jeta à l'eau, il chercha Camille dans les endroits où il ne pouvait être, il revint en pleurant, en se tordant les bras, en s'arrachant les cheveux. Les canotiers tentaient de le calmer, de le consoler. « C'est ma faute, criait-il, je n'aurais pas dû laisser ce pauvre garçon danser et remuer comme il le faisait. À un moment, nous nous sommes trouvés tous les 3 du même côté de la barque et nous avons chaviré. En tombant, il m'a crié de sauver sa femme. Il y eut parmi les canotiers, comme cela arrive toujours, 2 ou 3 jeunes gens qui voulurent avoir été témoins de l'accident. Nous vous avons bien vu, disait-il. Aussi, que diable, une barque ce n'est pas aussi solide qu'un parquet. Ah, la pauvre petite femme, elle va avoir un beau réveil. Ils reprirent leurs rames, ils remorquèrent le canot et conduisirent Thérèse et Laurent au restaurant où le dîner était prêt. Toussaint-Touan sut l'accident en quelques minutes. Les canotiers le racontaient comme des témoins oculaires. Une foule apitoyée stationnait devant le cabaret. Le gargotier et sa femme étaient de bonnes gens qui mirent leur garde-robe au service des naufragés. Lorsque Thérèse sortit de son évanouissement, elle eut une crise de nerfs, elle éclata en sanglots déchirants. Il fallut la mettre au lit. La nature aidait à la sinistre comédie qui venait de se jouer. Quand la jeune femme fut plus calme, Laurent la confia aux soins des maîtres du restaurant. Il voulut retourner seul à Paris pour apprendre l'affreuse nouvelle à Madame Raquin, avec tous les ménagements possibles. La vérité était qu'il craignait l'exaltation nerveuse de Thérèse. Il préférait lui laisser le temps de réfléchir et d'apprendre son rôle. Ce furent les canotiers qui mangèrent le dîner de Camille.